Bon, bonjour à tous. On se retrouve dans une Laguna coupée avec le F4RT, donc un 2 litres qui développe 205 chevaux pour cette version, boîte mécanique avec le 4 contrôle avec des phares directionnels. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je l'ai fait exprès de tourner ça en pleine nuit. Bon, j'espère que ça se voit aux caméras, mais voir comment se comportent les phares directionnels. Ça reste un véhicule typé GT, hein, c'est pas une sportive, mais il y a de quoi s'amuser. Bon, il y a 205 chevaux, boîte mécanique, un moteur assez rageur, mais très aseptisé. On n'entend pas grand chose. On a mis le turbo. Ouais. Il est quand même assez présent. Mais tout vient de l'avant, mais pas de l'arrière. C'est dommage. Après, bon, ça reste une GT. Ce n'est pas un véhicule typé sport ou autre. Bien sûr. Même si elle fait croire. Mais bon. Niveau confort, bon, on reste sur une GT, donc c'est tout en cuir pour cette version, avec pas mal d'assistance. Quoi dire de plus? Très bonne routière. Malheureusement, consomme beaucoup pour sa catégorie. Surtout sur autoroute à 130, ouais, on est facilement à 9 litres, hein, 9 litres au 100. Quand on n'est pas taquin. Par contre, quand on est taquin, ouais, je parle taquin, façon de parler, hein, c'est on fait quelques petites accélérations sympathiques, on va pas non plus à plus de 200, même pas plus de 130, hein, juste des bons petits 0 à 100. Ouais, on est facilement à 13 litres. Si on commence à la prendre pour une sportive, vous serez largement à 20 litres au 100, bien sûr. C'est un véhicule qui accepte très bien l'éthanol, juste quelques petites modifications et c'est bon comparé à certains. Par contre, je sais pas si vous voyez à l'écran les phares directionnels en activité, mais c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet d'éclairer le bord de la route et de savoir s'il y a un objet ou quoi que ce soit, au lieu d'éclairer je sais pas, un champ inutile qu'on s'en ficherait. Là, ça permet de savoir un peu plus sa route. Bon, pourquoi pas. Bon, par contre, les phares, ça coûte cher. Je sais qu'à l'époque, quand je les avais changés, ça m'a coûté 1000 € un phare. Bon, je sais qu'il y a pire, hein, mais 1000 € quand même, c'est cher. Sans compter les ballasts. Les ballasts, vous en avez pour 330 €. Ça, c'est lié au xénon. Et les ampoules xénon, vous en avez pour 100 €. Une ampoule. Non, 2 ampoules. Les 2 ampoules, 100 €. Bon, pourquoi pas. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un vin. J'ai failli faire un pot de rillettes avec. Bon, bah sympa quand même. Première vidéo dans ce format-là, j'ai failli écraser un pain. C'est sympa. Bon, pourquoi pas. Si ça peut vous rassurer, je l'ai esquivé. J'espère. Après, niveau isolation, on est quand même bien. Ça va. Par contre, un petit bémol quand même, le véhicule manque de finition. Bon, ça reste une Renault, mais c'est vrai que ça manque un peu de finesse.
Il y a quand même quelques plastiques qui craquent, surtout à froid. À chaud, ça va. Quand l'habitacle est chaud, ça va. Mais beaucoup de tableaux de bord, la jonction entre le tableau de bord et le pare-brise. Bon, c'est dommage. Surtout pour une GT. Bon, c'est pas normal. Moi, pour ma part, ma version, elle a tendance à vibrer. C'est aussi au niveau du poste radio. Poste radio, clim, elle a tendance à vibrer là-dedans. J'ai dû rajouter des petites mousses pour éviter qu'elle vibre. Pour éviter les bruits et les collisions entre plastiques. Bon, ça m'a pas coûté cher, mais c'est chiant. Et c'est faisable. C'est chiant. Après, hormis ces points négatifs, ça reste une très belle voiture. Et une voiture assez exceptionnelle à conduire. Bon, je vous conseille quand même d'en conduire une un jour, même en diesel. Bon, même si c'est né à easy pour moi. Mais en diesel, ça se roule bien. Sauf pour le 150 chevaux, je trouve qu'il est un peu mou. Mais sinon, la restance, ça va. Le 170 et les 200 et les 235, hein, les 240, je crois qu'il y a aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Comparé à la phase, la différence entre la phase 1 et la phase 2, c'est juste comment ça s'appelle, l'écran. Bon, vous avez plus d'options, vous avez l'option Android, bon, pourquoi pas, et des surpiqûres sur le tableau de bord. Par contre, les surpiqûres, je trouve ça horrible, vraiment. En fait, le tableau de bord il est en genre de caoutchouc et vous rajoutez des surpiqûres, bon, ça fait un peu bizarre. Avec des inserts en chrome autour des bouches d'aération. Alors là, par contre, c'est dégueulasse. Littéralement, c'est dégueulasse. Et niveau extérieur, en fait, il y a juste les feux de jour à l'avant et l'intérieur des phares qui deviennent noirs. Bon, les feux de jour, ils deviennent LED au lieu des halogènes. Bon, sans plus, quoi. Est-ce que ça mérite de mettre facilement un petit billet de 5 000 € supplémentaires sur la voiture? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais la phase 1, elle fait amplement le travail. C'est beau. Bon, après, ça reste une GT. Hein. C'est pas un truc transcendant, mais très très bien à conduire. Bon, pour le prochain essai, on va essayer de faire mieux. Et je vous réserve quelques petites surprises. Allez, ciao.